Bonjour, deuxième épisode de la GAF 7, les vues. Pour cet épisode, nous passons sur un PC équipé de Windows 7 et Office 2010. Je précise que tous les noms, adresses, numéros de téléphone de cette base de données sont aléatoires. Premier point, vos menus et la barre d'outils n'ont pas disparu. Dans Office 2007 et 2010, ils sont dans l'onglet La GAF du ruban. Vous pouvez appuyer sur CTRL F1 pour masquer ou afficher entièrement le ruban. Lorsqu'il est masqué, cliquez sur la GAF pour l'afficher. Mais tout de suite, ouvrons un formulaire. Première différence, lorsque vous cliquez sur un bouton de l'écran de démarrage ou dans le menu gestion sur l'icône d'un formulaire, et non pas d'un onglet, le formulaire s'ouvre maintenant en liste, vue, feuille de données. Cela vous permet de chercher directement un enregistrement dans la liste. Deuxième petit plus, à gauche, il n'y a plus besoin d'ouvrir l'onglet demande pour voir la liste des demandes d'un stagiaire, elle est disponible immédiatement. Si par contre, vous cliquez dans le menu sur un onglet, il s'ouvrira comme dans la GAF 6. Les boutons propres à chaque formulaire n'ont pas changé de place. Vous pouvez donc toujours cliquer sur le bouton des vues pour ouvrir ou fermer la fiche du stagiaire actif. Mais vous n'en aurez pas toujours besoin. Soit vous préférez utiliser la recherche en tapant le début du nom recherché dans la liste. La GAF trouve la fiche et l'ouvre pour vous. Soit vous trouvez le nom directement dans la liste complète des stagiaires et vous pouvez faire un double clic sur le nom pour l'ouvrir. Enfin, pour une meilleure lisibilité, quelle que soit la vue dans l'onglet Demande, lorsque vous reviendrez à la liste des stagiaires, les demandes seront toujours affichées en liste. Précision sur les doubles clics. Dans la GAF 6, vous pouviez déjà faire des doubles clics sur certains champs comme l'établissement pour ouvrir directement la fiche de cet établissement. Dans la GAF 7, pour éviter toute confusion, tout double clic dans une liste ouvre d'abord cette fiche en mode formulaire. Vous pouvez ensuite, dans la fiche ouverte, faire un double clic sur le même champ pour l'ouvrir, comme dans la GAF 6. Dans les onglets, sur votre demande, les en-têtes ont changé de couleur pour être mieux identifiés. Le contenu n'a pas changé. Même principe pour les doubles clics. Le premier double clic ouvre la fiche. Le second ouvre le formulaire extérieur. En résumé, vous pouvez faire des doubles clics dans une liste, soit sur un identifiant, nom, prénom, pour un stagiaire ou un prestataire, pour une action son numéro ou le libellé, pour une session le numéro, ou bien sur les mêmes champs utilisés dans la GAF 6 pour atteindre un autre formulaire. Tout double clic dans une liste ouvre la fiche en vue formulaire. Dans une fiche déjà ouverte, rien n'a changé. Un double clic dans le nom se comporte normalement pour sélectionner un mot entier. Un double clic sur un champ lié à un autre formulaire ouvrira le formulaire correspondant. Enfin, dernière nouveauté concernant les vues, la GAF 7 vous propose une nouvelle option. Lorsque vous faites défiler les fiches des stagiaires, ils se comportent par défaut comme la GAF 6. Si vous changez la vue dans l'onglet, elle reste identique. Dans ce cas, vous n'avez plus une vue d'ensemble de toutes les demandes du nouveau stagiaire qui est affiché. Ici, nous avons 3 demandes. La nouvelle option est dans le menu Outils, Vue et saisie, onglet Vue. L'option par défaut est conforme à la GAF 6, selon votre choix. Essayons la vue en liste. Maintenant, lorsque vous passerez d'un stagiaire à l'autre, la GAF affichera toujours la liste complète des demandes. Enfin, vous pouvez tester la dernière option,
selon le contenu. Maintenant, lorsque vous passez au stagiaire suivant, la gaffe affichera l'ensemble de la liste s'il y a plusieurs éléments, ou bien s'il n'y en a qu'une seule, il l'ouvrira pour que vous puissiez voir les détails. C'est tout pour les vues. Exceptionnellement, comme je n'ai modifié aucune donnée dans les formulaires, je ne vais pas réaliser de sauvegarde. Au prochain épisode, nous parlerons de la saisie, ajout, modification et suppression des enregistrements.